Philippe Cateau, je suis le président de One Nation Paris Outlet, propriétaire donc du centre. En réalité, on a toujours travaillé en famille puisque notre entreprise est une entreprise familiale fondée par mon grand-père, une foncière, enfin maintenant on est une foncière, mais on était dans les supermarchés, les hypermarchés alimentaires. Et puis on a décidé d'aller vers la outlet parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de centres commerciaux traditionnels et qu'un jour ils ne fonctionneraient plus, enfin qu'il y aurait vraiment un souci de fréquentation, ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc on a décidé d'aller vers la outlet et à partir de ce moment-là, c'était un petit peu une révolution puisque c'est un métier qu'on n'avait encore jamais fait. Et bien après, j'ai pris autour de moi dans notre famille, toutes les compétences que je pouvais trouver. Donc j'ai mes deux filles, j'ai mon fils, donc qui travaille dans le centre, mon gendre aussi, qui tient la parapharmacie de One Nation. Et en fait, cette équipe donc familiale, plus les équipes qu'on avait mis en place, ben, ça fait vraiment, comment je veux dire, une démarche différente, avec un côté très familial qu'on ressent partout, très agréable pour les gens qui travaillent avec nous, je pense. Et pour moi, c'est juste un plaisir de travailler avec ces enfants. Non, c'est génial, on peut tous dire. On se dit tous sans fioriture, il n'y a pas de window dressing, on ne perd pas de temps, on sait qu'on ne va pas se vexer et on sait que c'est toujours plein de bonnes intentions et que l'idée, c'est de faire progresser. Donc du coup, non, ça va vite et ça va bien. Et c'est agréable. On est une famille et donc du coup on était obligé d'avoir quand même une certaine prudence dans nos investissements. On n'est pas une multinationale étrangère qui a des moyens colossaux, on est une famille. Donc quand on investit, il faut qu'on soit sûr de notre coût. Et il est clair que l'ouest de Paris est une région avec un pouvoir d'achat important, une densité importante. Et en plus, on était dans une bonne zone commerciale, enfin, qui fonctionne bien et qui se développe encore. Et donc du coup, ce secteur était assez protecteur pour nous. Et on avait plus de gages de réussite ici que n'importe où ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi l'ouest de Paris et on est tous les jours content de l'avoir fait. On ne peut pas se permettre de faire une erreur quand on est une entreprise familiale, on n'a pas les moyens. Donc des gros groupes internationaux, étrangers qui investissent voilà, dans tous les pays. Nous, on est français. Il est vrai qu'on a eu des critiques, certaines qui pouvaient apparaître fondées, c'est-à-dire on nous disait par exemple que le centre est à ciel ouvert. Donc les gens disaient, les clients, ce qui était nouveau dans l'ouest de Paris, il y en a très peu d'un ciel ouvert, et les gens disaient on a froid en janvier, en décembre, etc. Oui, mais on émet 80% de CO2 en moins, donc ça aussi c'est devenu important pour la planète. Donc cette critique-là, maintenant, elle n'existe plus puisque les gens ont compris pourquoi c'était fait. La deuxième raison, c'est qu'en ne chauffant pas les parties communes, on a moins de charges et nos commerces peuvent faire des prix plus bas puisqu'on leur impute moins de charges. Donc c'est vraiment vertueux, donc cette critique n'existe plus. C'est un concept qui est de plus en plus, depuis 10 ans, on le voit plébiscité par les consommateurs. Il y a les problèmes de pouvoir d'achat, il y a les problèmes donc, qui reviennent de façon rémanente maintenant. Il y a eu des problèmes donc, de crise à un moment donné aussi, donc avec le Covid. Et donc on a des consommateurs qui cherchent à réaffecter leur budget, à dépenser moins dans le prêt-à-porter, à trouver des solutions économiques. Et donc on a vu au cours de ces 10 ans donc de One Nation Paris, on a vu le trafic augmenter de façon très significative avec des clients qui viennent de plus en plus souvent ou des nouveaux clients qui viennent à la outlet pour payer moins cher, que ce soit maintenant donc avec des achats d'excédents de production ou avec le seconde main, ce qu'on va voir à partir de demain. Sur 10 marques que l'on signe, il doit y en avoir une, donc à chaque fois, qui n'est jamais présente en outlet ni dans le secteur. À titre d'exemple, dans le centre, on va trouver des marques comme Pyrenex, B.A.B.A. qui n'ont pas de magasin outlet ailleurs. On va trouver Brooks Brothers, qui est américain, qui n'a pas de magasin en France. Donc on a toujours cette démarche d'innover par l'offre et que le client soit surpris. Et ils nous le rendent bien, les clients, puisqu'ils nous disent que c'est la première qualité du centre en dehors du prix. Donc c'est de dire, il y a des marques que je ne trouve pas ailleurs et j'adore. Et donc l'idée, on en revient à héritage, de faire du seconde main de marque de luxe, c'est exactement celle-là, c'est toujours d'aller vers l'innovation et d'apporter quelque chose de plus à nos clients, quelque chose qui les étonne et qui en même temps, vous le remarquerez, quand vous ne vous attendez pas à avoir quelque chose, vous l'appréciez beaucoup plus, vous le découvrez, vous le regardez. Et bien c'est ça qu'on essaye de faire avec One Nation. Donc du coup, on sélectionne les marques et si on voit qu'une marque est très présente en outlet, etc., qu'elle ne répond pas à ce critère-là, on peut très bien laisser passer, même si c'est elle qui a fait la demande, et aller chercher. On va bientôt avoir une ouverture, mais ça c'est un scoop, d'une enseigne qui s'appelle Maison Peugeot, donc qui est nulle part dans les outlets, voilà, et très peu présente, mais qui fait des articles en France, mais qui fait des articles, le Moulin de Poivre est très connu, Maison Peugeot, etc. On va avoir ça dans le centre, c'est une première, c'est ça qui nous fait plaisir et qui nous amuse, c'est d'étonner les clients et de leur amener chaque fois des marques différentes. Les perspectives, ce sont les mêmes choses que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, peut-être un peu plus vite si on peut, donc innover, continuer d'innover. Si on peut faire du seconde main pour enfants, j'en serais ravi. Je ne trouve pas les partenaires pour le faire à date.
mais ça paraît logique pour un consommateur, un couple, effectivement, les enfants grandissent vite, et c'est vraiment un budget très important. Si on arrive à trouver une solution pour faire du seconde main, je serais ravi, parce qu'on aiderait vraiment donc, les familles, et ça c'est important. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Je voudrais aussi amener de l'électroménager de seconde main, parce que là aussi, ça sauvegarde la planète et ça sauvegarde surtout beaucoup de budget pour les consommateurs. Et voilà, il y a d'autres domaines dans lesquels il faut qu'on aille pour avoir, comment je veux dire, des façons de consommer plus performantes et plus intelligentes pour la planète. Donc c'est là-dessus que je travaille maintenant.